Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire cette maquette Figma en suivant de très bonnes pratiques, en séparant par exemple les composants dans une autre page comme ceci et en les réutilisant, et puis en te montrant un maximum de raccourcis pour que tu ailles vraiment vite. C'est parti. La première étape, c'est que tu crées un compte sur Figma et que tu crées un nouveau design comme ceci. Donc ici, je vais le renommer en tuto landing page et c'est parti. Je commence ici par préparer une page pour mes composants, comme ceci. Et ici, je vais renommer cette page en site. Voilà. Et je vais mettre les composants au-dessus, comme ceci. Ok, ici, je commence par me rendre dans la page Components, et puis je vais cliquer sur la touche A pour déclencher ici le raccourci qui me permet d'avoir accès au frame. Ici, je vais choisir MacBook Pro 16 pouces, et je vais renommer ici en Components. Ensuite, je vais vouloir créer mes différents styles de texte. Pour ça, j'utilise la touche T pour activer le raccourci texte ici, et je vais cliquer quelque part sur l'écran pour pouvoir écrire mon texte. Ici, je vais mettre Title, et on va le designer ici, sur le côté. Donc je vais mettre Poppins comme police, ici je vais mettre Bold, ici je vais mettre 80 pixels, et pour la hauteur de ligne, je vais mettre 101, comme ceci. Maintenant que j'ai créé le style, je vais pouvoir l'ajouter en cliquant sur le petit bouton ici Styles, ensuite le petit plus, et ici, je peux créer un title comme ceci. Et Create Style, et maintenant j'ai mon style title qui est attribué ici à ce texte-là. Je peux le détacher très facilement en cliquant sur ce bouton. Donc je vais continuer comme ça et créer d'autres styles. Je vais créer le style paragraphe. Celui-ci, toujours en Poppins, il va avoir ici Light. Ici, on va mettre 16 pixels. Et ici, on va mettre Auto. Voilà. Et maintenant, je peux l'ajouter de la même manière que j'ai ajouté l'autre. Comme ceci. Paragraphe. Create. Parfait. Maintenant, par exemple, si je choisis celui-là et que je lui attribue le style de texte paragraphe, il va changer pour devenir comme celui-ci. Et en plus de ça, je peux voir mes différents styles de texte juste là. Quand je clique quelque part sur la frame, ici, eh bien je vois mes différents styles de texte. Donc je vais créer les autres styles de texte, c'est parti. Donc j'en ai encore deux à créer. Un ici que je vais appeler Button. Et ça va tout simplement être le même style qu'actuellement. Hop, mais sauf que je vais le mettre en bold ici. Voilà, et je l'ajoute comme ça, Button. Et puis enfin, un dernier que je vais appeler ici CTA. Hop, je le mets à 14. Et ici, je vais juste changer sa couleur pour mettre 97, 97, 97. Comme ceci. Voilà. Et celui-là, je peux l'ajouter ici. Hop, plutôt plus haut. Ici, plus. Et ici, je peux l'appeler CTA. Comme ceci. Et voilà. Donc là, je vois bien que j'ai tous mes différents styles de texte qui ont été créés. Maintenant, on va passer aux couleurs. Donc c'est parti, j'ai une seule couleur à créer, donc ça va aller plutôt vite. Pour ça, j'ai juste à cliquer sur un des textes. Ici, je vais choisir la couleur que je veux. Donc ici, 6841 DA. Et puis cette couleur, pour créer un style, je vais tout simplement cliquer ici sur le Styles. Et ici, je vais faire le petit plus. Et je vais créer ici la couleur violette, comme ceci. Create Style. Et voilà. Donc ici, de la même manière, quand je clique en dehors de ma frame, eh bien je vois ici Color Styles et j'ai bien ma couleur qui a été ajoutée. Parfait. Parfait, on peut maintenant effacer tout ça. Et puis je vais passer maintenant sur Site. Donc j'utilise la touche A pour créer une nouvelle frame et je vais choisir MacBook Pro, comme ceci. Et ici, je vais juste appeler ça Landing, comme ceci. Ensuite, je vais vouloir importer un background. Donc le background, je vais te le mettre en description. Donc il y aura un lien GitHub sur lequel tu pourras trouver l'image du background.png. Donc pour ça, CTRL-Maj-K, et ici je vais choisir background.png, open, ici ça va me mettre un petit plus, et je peux cliquer ici sur ma frame, et ça va automatiquement l'ajouter dans la frame. Ensuite, je vais le redimensionner pour qu'il prenne toute la largeur et la hauteur de la frame, comme ceci. Hop, et hop. Et voilà, j'ai placé le background dans ma frame. Je vais juste le renommer en background tout court. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va cliquer sur notre frame et puis on va lui ajouter un layout grid. Donc ici je fais plus et ici je vais pouvoir changer le style de cette grille. Donc je vais choisir ici colonne, ici je vais mettre 12 colonnes, je vais mettre une marge de 60 pixels et puis je vais mettre un gutter à 10, comme ceci. Voilà. Maintenant ce style je vais pouvoir l'ajouter en faisant ici styles et ici je fais le petit plus et je vais l'appeler columns, comme ceci. Parfait. Je vais pouvoir ensuite, à ma guise, soit le faire apparaître, soit le faire disparaître. Maintenant, je vais pouvoir me servir de ces colonnes pour bien positionner mes éléments. Je vais commencer par le bouton Login de la navbar.
Donc pour ça, le petit rectangle, ici je place un rectangle, je vais le redimensionner avec une largeur de 125 et une hauteur de 60, comme ceci. Donc pour placer le rectangle ici, j'ai utilisé la touche R, et maintenant je vais pouvoir le styliser un petit peu. Donc pour ça, je clique dessus. Ici, dans Stroke, je vais faire plus. Je vais lui ajouter ici un contour. Je vais le mettre de la même couleur ici. Donc si vous êtes sur On This Page, vous mettez Local Colors, et ici, on va pouvoir lui mettre la couleur qu'on avait ajoutée tout à l'heure. Ensuite, je vais lui donner une épaisseur de 3, comme ça. Et ici, je vais vouloir enlever ici le fond. Donc pour ça, dans Fill, ici, je vais mettre le petit moins, comme ça. Et enfin, je vais lui donner des bordures arrondies ici, donc je vais lui mettre 10, comme ceci. Parfait. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter un texte à l'intérieur ici. Donc pour ça, la touche T. Hop, Login. Ici, je vais venir zoomer pour mettre le texte au début et à la fin, comme ceci, de mon rectangle. Et puis je vais le mettre au milieu. Je vais me servir ici des petits traits rouges de Figma pour savoir que je l'ai bien positionné. Et ici, je vais le mettre au centre, comme ceci. Et ici, je vais juste changer son style de texte. Je vais mettre le texte button, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais grouper les deux éléments. Donc pour ça, je sélectionne l'autre élément en cliquant sur Shift et je fais CTRL-G pour créer un groupe d'éléments. Et donc ici, j'ai bien un button. Maintenant que j'ai ce groupe d'éléments, je vais pouvoir en faire un composant. Et pour ça, je vais tout simplement cliquer ici sur Create Component. Maintenant que j'ai mon bouton Login en Component, je vais cliquer droit dessus et je vais faire Move to Page et je vais le ramener dans la page Component. On se rend dans la page Component et il est juste ici. Alors ici, je me suis rendu compte que le texte, je veux qu'il soit violet dans ce cas-là, donc je vais juste changer la couleur du texte comme ceci. Et maintenant, on va créer donc un variant à ce bouton. Pour ça, je clique sur le bouton et je clique ici sur le petit plus Add Variant. Ici, juste, je vais changer le texte en texte, en minuscule, comme ceci, pour les deux. Voilà. Et maintenant, j'ai deux variantes d'un bouton. Donc, je vais vouloir changer ici la variante. Donc, je vais juste glisser le default au-dessus. Je vais changer la propriété. Donc, ici, on va dire que le premier, il a comme propriété primary et que le deuxième, il a comme propriété secondary. Et pour ce qui est de la propriété en elle-même, je vais changer son nom. Pour ça, je clique ici, je vais faire CTRL-R et je vais changer ici le property 1 en type. Et ici, je fais la même chose pour le deuxième, comme ceci. Et voilà. Maintenant, on a bien un bouton de type primary et un bouton de type secondary. Maintenant, on va changer le design du premier bouton pour qu'il ait justement le type primary, parce que ça, c'était le type secondary. Donc, pour le type primary, je clique ici sur le rectangle. Ensuite, ici, je vais remplir ici la couleur. Je vais mettre cette couleur-là et je vais cliquer sur le texte et je vais changer la couleur du texte pour mettre un texte en blanc, comme ceci. Voilà. Nickel. On a bien nos deux boutons. Maintenant, je suis prêt à utiliser ces boutons sur ma page. Pour ça, je me rends ici donc sur Site, à nouveau, et ici, je vais faire un Shift-I. Ça va me permettre d'ouvrir ici un raccourci, et directement pouvoir avoir mon bouton que je peux glisser et déposer juste là. Je vais le repositionner comme il était avant, et je vais changer le texte qui est à l'intérieur en Login, comme ceci. Parfait, et je vais changer ici le type en cliquant dessus, et puis je vais mettre Secondary, comme ceci. Parfait. Maintenant, je vais créer mon logo, et pour ça, je vais utiliser Iconify, c'est un plugin sur Figma. Donc ici, clic droit plugin Iconify. Et je vais pouvoir rechercher donc ici Social. Donc je trouve ici ce logo-là et je vais l'utiliser pour mon site. Je change la couleur et la hauteur. Donc ici, j'ai mis 50 et ici, j'ai mis cette couleur-là. Et ici, je mets Import as Component, comme ceci. Maintenant, il a été importé ici. Je vais juste le déplacer en dehors de ma frame pour pouvoir le voir. Et ici, je vais pouvoir le renommer en logo. Alors, avant de le passer de l'autre côté, je vais tout simplement ajouter un texte juste à côté. Je vais mettre Mediacy. Je vais détacher le style bouton et je vais le mettre à 24 pour qu'il soit un peu plus grand. Je vais le mettre à côté du logo comme ceci. Je vais sélectionner les deux avec Shift comme ça. Et puis je vais faire Maj A comme ceci. Et là, ça va créer tout simplement un layout, un auto-layout. Donc, maintenant que c'est fait, ici, je vais juste mettre une séparation de 8 entre les deux. Et maintenant, je vais pouvoir créer un composant à partir de ça. Et ce composant-là, je vais tout simplement l'appeler logo. Et donc, le composant qui est ici, je vais pouvoir le supprimer. Et ce composant-là, je vais pouvoir le passer Move to Page Component, comme ceci. Donc, maintenant que j'ai mon composant ici, je vais pouvoir l'importer, comme tout à l'heure, avec Maj-I ou Shift-I. Et ici, je peux glisser, déposer mon logo.
et je vais le positionner juste là. Alors, pour l'aligner avec le bouton, on va le faire juste après, mais avant, je vais faire tout simplement la barre de menu ici, avec tous les liens. Donc c'est parti, avec la touche T, toujours, je crée ici mon premier lien, Home, je vais lui donner le style paragraphe, donc ici, je choisis paragraphe, et là, je vais faire la même chose pour le reste. Donc c'est parti, About, là le style est déjà appliqué, c'est parfait, Customers, Contact, et enfin, Pricing. Je vais pouvoir sélectionner tous ces composants, et je vais pouvoir faire un Maj A pour transformer ça en auto layout. Ici, je vais pouvoir renommer ici en nav, comme ça je me retrouve plus simplement, et je vais élargir ici cette nav entre cette colonne-là et cette colonne-là, comme ceci. Ou plutôt cette colonne-là. Ça va être mieux. Et maintenant, je vais tout simplement changer ici le 33 en auto. Voilà, comme ça, ça fait un justify between entre les éléments. Et maintenant que c'est fait, je vais sélectionner, donc avec la touche Maj, je vais pouvoir cliquer sur les deux autres composants et je vais faire tout simplement un Maj A. Et là, je vais créer une frame que je vais pouvoir renommer en navbar. Ça va être mon composant navbar. Et je vais pouvoir aligner ici tout au centre comme ceci. Et cette navbar, je vais la transformer ici en composant avec Create Component. Maintenant, je vais pouvoir la bouger dans mes composants, juste là. Donc là, on voit toute ma navbar, c'est parfait. Et maintenant, de la même manière, je reviens sur cette page, je fais Maj I, et j'ai bien ma navbar que je peux glisser, déposer comme ceci. Et voilà. Donc, je la repositionne comme il faut, à l'aide des colonnes, et parfait, on a bien notre navbar qui a été faite. Et maintenant, pour le reste de la page, ça va aller très vite parce que je t'ai mis dans les composants et je vais te partager ce Figma. Je t'ai mis ici le titre, le sous-titre et le petit CTA. Donc c'est parti, on va copier ici le titre et on va le coller sur notre grille. On va pouvoir le positionner en fonction du logo en haut, en fonction de la grille en fait, comme ceci. Parfait. Ensuite, on va copier le paragraphe, on va le mettre juste en dessous, comme ceci. On peut sélectionner les deux éléments, donc je fais bien attention à ce qu'ils soient bien alignés ici, grâce à la colonne. Je vais sélectionner les deux éléments et je vais m'assurer qu'ici la séparation elle est de 24, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir prendre également le dernier, que je vais pouvoir positionner en dessous. Et je vais ajouter une étoile avec Iconify, donc plugin Iconify. Ici, je mets Star. Ici, je sélectionne la première. Je vais changer la couleur, je vais mettre 97, 97, 97, comme ceci. Et je vais mettre une hauteur de 20. Je vais importer l'icône. Donc ici, elle est juste là. Je vais la mettre juste à côté ici. Alors, je clique dessus et je vais mettre Bring to Front, comme ça on peut la voir. Et je vais tout simplement sélectionner les deux et faire Maj A pour créer un auto layout. Parfait. Ici, je m'assure que la séparation, elle est de 8. Et j'aligne bien tous les éléments au centre, comme ceci. Et je m'assure d'utiliser bien la colonne pour que ce soit aligné avec, comme ceci. Maintenant, je peux utiliser mes deux boutons. Donc je fais Maj I et je glisse deux boutons. Donc je le fais deux fois, comme ceci. Ici, je vais aligner le premier bouton juste là. Je vais mettre Get Started Now. Je vais agrandir ici le bouton comme ceci. Et puis, je vais mettre le deuxième bouton juste à côté. Et je vais mettre Contact Us, comme ceci. Voilà mes deux boutons. Ici, je vais juste m'assurer que les deux boutons par rapport à en haut, il y ait bien une séparation de 24, ce qui est le cas, donc c'est parfait, on a bien 24. Et la séparation entre les deux boutons, je veux qu'elle soit également de 24, comme ceci. Et le deuxième bouton, je vais le passer en secondary, comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les images et c'est terminé. Donc ici, j'utilise le raccourci CTRL-MAJ-K. Je vais pouvoir choisir ici App Store et Google Play. Et je vais pouvoir les ajouter comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir les positionner sur ma frame, comme ceci. Donc on a d'abord App Store, qui est juste là. Hop. Et juste après, juste à côté, on a Google Play, comme ceci.
Parfait. On peut augmenter un petit peu ici, les rapprocher un petit peu du texte. Ça va être plus sympa. Voilà, on utilise les touches directionnelles pour bien les positionner. Et maintenant, pour finir, on a besoin de l'image de téléphone. Et pour ça, on utilise le même raccourci, Hero Image. Je vais l'ajouter juste là, et je vais venir glisser l'image, et je vais la positionner en me basant encore une fois sur les colonnes. Donc ici, je m'assure qu'elle est bien alignée là, et ici, je m'assure qu'elle est bien alignée ici, au centre. Et voilà, maintenant on peut enlever ici les colonnes pour voir le résultat final. Et donc on a bien fini notre maquette en utilisant les bonnes pratiques sur Figma et les raccourcis.